Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. On se trouve actuellement dans la synagogue de Neve Shalom. Voilà, on compte sur vous pour venir nombreux. On est au 106 rue du Général Michel Bizot. Voilà, dans le 12e arrondissement de Paris. Une synagogue extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Vous pourrez vous retrouver, bien Hashem, pour assister au cours. Tous les jeudis soirs, à la même heure, à 20h. Alors, dans la paracha de Bo, il marque la chose suivante. Alors Hachem, la première mitzvah, c'est la première mitzvah de la Torah, c'est Achodesh Azelachem. Hachem a demandé à ce qu'on compte le Rosh Chodesh. C'est la première mitzvah de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, ce mois qui est le mois de Nissan, c'est le premier des mois de l'année. Et là, il va demander à ce qu'on fasse des choses. Il a dit, voilà, le 10 du mois de Nissan, vous allez prélever un sacrifice qui est un C. Un C, c'est un agneau, d'accord, qui était un animal sacré à l'époque. Ensuite, les bêtes à vote, vous les mangez en famille. Ouais. Cette fête, elle se fête en famille. Donc, il fallait pouvoir organiser ça en famille. Ensuite, si on avait. Imaginez-vous que l'agneau était beaucoup plus gros que le nombre de personnes qui s'y trouvaient. On invitait les voisins. La fête des voisins. Je ne sais pas si vous connaissez la fête des voisins. Et donc, on invitait les gens autour pour essayer de manger ce fameux corban. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Il leur a demandé. Donc, ensuite, c'est marqué. Donc, vous allez prélever ce sacrifice. Le 14, vous allez sacrifier. D'accord? Et le 15 dans la nuit, du 14 au 15, il fallait pouvoir le manger et au préalable prélever ce sang et asperger les poteaux et les linteaux de notre maison. D'accord? À l'intérieur de la maison. Ouais, c'est marqué à l'intérieur de la maison. Les otot, ça doit être des signes pour ceux qui s'y trouvaient. Le hot, lachem, les hot, c'est marqué dans Rashi. Pour vous, des signes, mais pas pour les extérieurs. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas voir le sang qui s'y trouvait. Mais ça se passait à l'intérieur de la maison. D'accord? Ensuite, c'est marqué. Velakru binadam, velatnu la mezuzot, velamashkof, alabatim, ve asher yochlu baem. D'accord? Veachlu tabassa, voilà, il a sli esh. Donc on a dit qu'il fallait manger ce fameux korban de Pessah, grillé, ou matzot, al-mourim yochlu, accompagné des matzot et du maror. Ça va, ça? Ils ont mangé le soir de Pessah. Ils ont mangé des matzot, le korban de Pessah et du maror. Ok? Et après, on nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'avarti. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Hachem, il dit, je passerai. Où est-ce que c'est marqué? Et ben, voilà. Ve'avarti beretz Misraim ala ilaziv et kiti kol bechor be'ed Misraim. Hachem, il dit, je passerai et je tuerai tous les premiers-nés égyptiens, mais Adam et Behema, qu'ils soient humains ou animaux. Bechol Elohim Misraim et Shvatim, mais sur les dieux d'Égypte, je ferai des miracles, ani Hachem. Ve'yadam lachem leot. Mais ce sera un signe pour vous, le sang sera un signe pour vous. Alabatim asher ani asher it atem sham. Veraiti et adam. Et je verrai vos femmes. Non, Raiti et Adam. Et Adam, je verrai, hein, le sang, pardon, le sang. C'est juste pour voir si vous suiviez ou pas. Non, pas Adam Arishon non plus. Hein. Et Adam, je verrai le sang. Ça veut dire quoi, je verrai le sang? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, je verrai le sang? On a compris, je verrai le sang. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem? Alors Rachid dit comme ça. Je verrai le sang. Rachid dit comme ça. Écoutez ce que dit Rachid. Raïti et Adam. Il dit, Ve'akol galou, il est fanav. Qu'est-ce qu'il a besoin de voir le sang? Parce qu'il était où le sang? Dehors ou dedans? Hein? Dedans. Donc on ne pouvait pas le voir de l'extérieur. Lui, il va passer au-dessus des maisons. Le sang ne se verra pas, mais de toute façon, je verrai le sang. Mais évidemment qu'il va le voir, puisque tout est dévoilé devant lui. Matata Omer? C'est à la Mashkov. Mais c'était dedans ou dehors? Dehors. Ou dedans? Bah normalement dehors. Attends, regarde. Regarde. Hachem, il est connu dans le monde entier. Dedans. Non. C'était dedans. Il est marqué les hôtes, c'est les achem, les hôtes, Rachidi, mais pas les acherim, les hôtes. Ça devait être un signe pour ceux qui étaient dedans, mais pas ceux dehors. Donc ça ne se voyait pas dehors. Comme ça dit Rachid. Mais non. Ici, c'est marqué. Ça, je le sais. Oui, tu le sais. Mais si je dois réfléchir logiquement, oui, très bien. Bah, c'est à l'extérieur. J'ai pas compris. C'est quoi ta logique? C'est quoi? Bah, parce que quand il va passer, ouais. Il va passer à l'extérieur, il va voir les. Il les verra pas, puisque normalement, ça ne se voit pas dehors. Rachid dit, mais tout est connu de lui, donc qu'est-ce qu'on a dit les voir? Alors justement, c'est ça qui est marqué. Rachid explique, il dit comme ça, écoute-moi bien avant que je m'énerve. Vani Omer, alors Rachid dit comme ça. Et là, Amarajboku, noten aniet enai lirot. Je mets mes yeux pour voir. Sheatem asukim be mitzvot. Ou poser ani alechem. Qu'est-ce qu'il a vu Hachem? Il dit, vous faites des mitzvot ou pas? Si oui, alors je passerai. C'est quoi la mitzvah? C'est le Korban Pessah, manger du maror, manger du matzot. Qu'est-ce qui les a sauvés? De manger. C'est pour ça qu'il faut organiser avant les shurim, il faut organiser. Hein?
Moi, je prends tout ce Ah, qu'on moi, est. sinon. Ah, Ah, je rigole. moi, celui-là, Non, je le rigole, premier. je rigole. Je veux C'est faire pour son ça que moi, Tiens, quand je voyage, je tiens, prends c'est pas. Valide, on va faire son Non, je truc. disais, quand je voyage, je prends pas Air France. Je prends pas non plus les autres compagnies, je prends la Bouffe Tanza. C'est une compagnie. Alors, Tu manges bien. on mange bien. Et donc, il a vu les mitzvot. Hein. Intéressant, hein. Ça veut dire quoi qu'il a vu les mitzvot? Il a dit, j'ai vu le sang. En fait, j'ai pas vu le sang, j'ai vu ce que vous avez réussi à faire. Écoutez-moi bien. Dans la parachute de Shemot, c'est marqué là-bas que quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Paro de sortir d'Égypte, il a dit on va sortir d'ici à 3 jours de marche, ouais, qui était censé être le mont Sinaï, et là-bas on va Yachogu, on va faire la fête. C'est quoi Chag? Chag, c'est des corbanotes. On va apporter des sacrifices. Il a dit Paro, il dit mais non, vous n'allez pas sortir. Pourquoi sortir à 3 jours de marche? Faites-le chez nous, à la maison. Il a dit mais si on fait ça ici, ouais, Iskelouni, ils vont nous lapider les Égyptiens. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi des agneaux? Des agneaux, c'est des animaux sacrés. Ils sont sacrés, ces animaux en Égypte. Et donc, si on le fait sur place, ils vont nous lapider. Ça va? Et Paro, il a répondu quoi? Il a dit bah, écoute, ouais, tu as raison. Tu as raison, donc vous partirez. Maintenant, ça veut dire qu'on savait pertinemment que si on faisait ça sur place, on était lapidé. Qu'est-ce qu'il a dit à chez moi? Est-ce que vous allez le faire? Dans vos maisons. Très accovalor. Mais non, il fallait être courageux. Hein. Il fallait être courageux pour prélever un sacrifice, c'est-à-dire prendre un animal sacré à l'époque. 4 jours avant de le sacrifier, tu le mets au pied de ton lit. Et quand on te dira, mais dis-moi, qu'est-ce que vous faites là avec l'agneau là? Tu dis, ben dans 4 jours on le sacrifie. Il fallait être courageux. Hein. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'on n'est pas sorti d'Égypte comme ça. Ce qui est bizarre aussi, ce qui est intéressant, c'est que Hachem il a dit à Abraham Avinu, écoute tes enfants, ils vont passer 400 ans en exil. Et on compte à partir de l'âge de Yitzhak Avinu jusqu'à la sortie d'Égypte. Et il a dit, mais ils sortiront Berechouj Gadol, c'est-à-dire avec de grandes richesses. Voilà ce qu'il a dit, Abraham. Est-ce qu'il a dit qu'il fallait faire Corban Pessah? Est-ce qu'il a dit qu'il fallait risquer sa vie? Est-ce qu'il a dit ça? Mais est-ce qu'il a dit ça, Abraham? Or, il a dit ça à Moshe Rabbeinu. C'est bizarre, non? Ça veut dire que... Mais pourquoi il n'a pas exactement dit ça à Abraham Avinu? Et pourquoi il a fallu passer par des misotes aussi difficiles à accomplir au prix de sa vie? Vous comprenez? Parce que là, c'est évidemment, au prix de sa vie. Ce Shabbat-là, c'était un Shabbat, c'était le Shabbat à Gadol. Le fameux 10 Nissan, c'est le Shabbat à Gadol. Ce Shabbat qui précède Pessah. Mais pourquoi on l'appelle Gadol? On sait pourquoi. Parce qu'il y a eu un Nes Gadol. Un grand Nes, lequel? C'est que les Égyptiens, ils ont vu qu'on a pris un agneau qui était sacré à l'époque, ils n'ont pas bronché, ils nous ont laissé faire. Et ça, c'est un Nes Gadol, un grand miracle qui s'est passé à ce moment-là. C'était le 10 Nissan, c'était un Shabbat. C'est pour ça qu'on fête ce Shabbat-là, spécialement le Shabbat à Gadol. D'accord? Mais non, comment ça se fait qu'ils n'ont pas bronché? C'est bizarre, non? Au début de la paracha cette semaine, c'est marqué Bo el Paro, va chez Paro, qui a nirbati et libo, j'ai endurci son cœur, avec la vavada, les manichiti ototai et les bikavo, ouais, ou tes saper et tu raconteras à tes enfants et tes petits-enfants, Shari talalti bevitzraim. Rachid dit que ça veut dire quoi, talalti bevitzraim? Sichakti, je me suis joué. C'est quoi le jeu? Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Il y a un jeu, Hachem il s'amuse. C'est quoi ce jeu? Tu racontes à tes enfants que je me suis amusé. Ouais, c'est un jeu. Un jeu, c'est quoi le jeu? Ben, le jeu, peut-être l'idée, c'est d'expliquer entre la réalité et ce que tu dois croire. Ce que tu vois, c'est catastrophique. Parce que tu vois, c'est comme tu vois, je sais pas moi, on te demande de faire une chose qui est antinomique avec l'endroit. Je veux dire, c'est pas propice de faire un truc pareil. Ça va? Tu dis, mais t'as confiance ou pas? Ben, quand ça va dans ton sens, c'est facile. Tu dis, je prie pour la parnassa, j'ai une parnassa, j'ai pris d'avoir des enfants, je prie pour des trucs, ça marche. C'est facile d'être ma'amine. Mais quand c'est contre tes intérêts, c'est facile ou pas? On dit, tu sais ce que tu vas faire? Je dis, non, non, il faut que tu sors d'Égypte. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu prennes un agneau, là. Bon. Ou tu dis, il faut que tu rentres dans une église et tu vas décrocher la croix et tu vas faire la boire avec, parce qu'il n'y a pas de bois. Tu es capable de faire ou pas? C'est pas facile, hein. Mais quand c'est contre toi, t'as compris ou pas? C'est contre tes intérêts. Là, c'est compliqué, là. Contre tes intérêts, c'est très difficile. Mais pourquoi Hachem, il a besoin de l'éprouver à ce niveau-là? Vous savez pourquoi? Parce que de sortir d'Égypte, c'est du miracle. Et quand Hachem, il fait quelque chose de surnaturel, il te demande du surnaturel. Vous avez compris? Comme si Hachem, il ne pouvait pas se permettre de le faire si tu n'étais pas en capacité mentale à l'accepter. Vous avez compris ça? Alors je répète et je répète sur un bateau.
Hachem, il ne pourra pas faire des miracles si tu n'es pas en capacité mentale de l'accepter. Alors il faut que toi aussi tu fasses contre nature, pour que lui fasse contre nature. Ça va? Maintenant écoutez-moi bien. Quand on est, quand on est sorti d'Égypte, hein? C'est comme, ça rejoint ce que tu as expliqué la semaine dernière. Oui, que quoi? Quand la semaine dernière, tu nous as dit qu'il leur a dit qu'il a tu pas à Moshe et à Aaron, ils ont été d'abord chez le peuple. Et ensuite, Oui, ils ont ça c'est la Emouna, ça c'est la Emouna. Mais là je dis autre chose. S'ils n'avaient pas eu d'Emouna, ils n'auraient pas réussi, c'est vrai. Mais là je te dis autre chose. Si toi, tu ne fais pas des choses qui sont au-delà de la nature, de ta nature personnelle, Hachem il ne peut pas faire au-delà de la nature. Par exemple, alors, il écoute-moi. peut pas, ou il Écoute-moi, veut il peut pas. Il peut pas. Mais la Yimouna, ça Il suffit. peut pas. Hein? La Yimouna, ça suffit. Non. Écoute-moi bien. C'est ça qui est marqué. Il a dit, mais voilà, ils vont sortir d'Égypte. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ça n'a pas suffi de dire, oui, 400 ans, ça suffira. Tu vois? Non, il a dit, Hachem, il faut qu'il soit capable de faire. Maintenant, écoute-moi bien. Pour la mer. Au bout de 3 jours, on sort d'Égypte. Ça va? On sort d'Égypte. On fait 2 jours de marche. Et le 3e jour, on a reculé, on est revenu en Égypte. Et les espions qui se trouvaient dans le peuple juif, ils ont été voir Paro, ils disaient, tu sais quoi, ils reviennent. Il a dit, comment ça, ils reviennent? Et c'est là qu'il a regretté. C'est-à-dire qu'il a dit, mais il a interprété cette situation en disant, ils ont peut-être, je sais pas, ils ont rebroussé chemin, ou ils ont peur de ce qui arrive, donc ils reviennent vers nous, tu vois. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a été bête de les envoyer? Il fallait on va les récupérer, et ça l'a motivé pour partir. Donc le temps qu'ils reviennent, et qu'ils partent, et que lui, là, il les rejoint, il s'est passé 7 jours. On est le Shivi chez le Pessah, le 7e jour de Pessah. Oui, ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les Bnei Israël, ils sont bloqués, Sagar à la Mamidbar. On est bloqué entre le désert et la mer, et qu'est-ce qu'on voit? On voit les Égyptiens arriver. T'as prié. Vaïreu Maod. Ils ont eu très peur. Il y a des gens qui ont dit, En Gvarim et Mitzrayim. Je crois pas, il manquait des cercueils en Égypte, la Moutenu Bamidbar. Quoi, parce qu'il manquait du bois là-bas, alors tu es obligé de mourir ici? Hein, c'est ça qu'ils ont dit. Ça va? Et Hachem, il a dit, et il a dit à Moshe, mais mais pourquoi tu pries? C'est pas le moment de prier. D'abord, Ben Israël Visaou. Et là-bas, c'est marqué que Vizarako Hachem, ils ont crié vers Hachem, et la mer va s'ouvrir. La mer, elle ne peut pas s'ouvrir. Il fallait marcher. Non, il fallait faire un maasé de Messirut Nefesh. Marcher. Non, là, maintenant, déjà là. Ces gens-là, combien de pourcentages sont sortis d'Égypte? Combien? Un cinquième. Ça veut dire 20%. Tous les autres, ils ont succombé. Trop cher, pas maintenant. Écoute-moi bien, ils ont succombé, ça veut dire qu'ils n'ont pas été en madriga de faire ce que je te dis là. Ça va? Ils n'étaient pas au niveau de le faire. Il n'y a que 20% qui ont été capables. Ceux qui ont été capables, ils sont sortis. Et ceux qui sont sortis, est-ce qu'ils ont été capables devant la mer Rouge de ne pas se plaindre? Non. Ça veut dire qu'encore une fois, on a diminué. Après, qu'est-ce qui va se passer? La mer va s'ouvrir. Mais pourquoi elle s'est ouverte? Par quel mérite elle s'ouvre la mer? Déjà, elle s'ouvre parce que les gens qui sont présents, ils sont capables d'accepter qu'elle s'ouvre. Comment? Parce que j'ai donné ma vie pour toi. Alors donne la tienne pour moi. Tu as compris ce qui se passe? Ça veut dire que quand il a eu une situation telle, par exemple, je veux dire, de façon rétroactive, quand il m'arrive une situation de vie qui est très très compliquée, où j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, il y a une grande difficulté, c'est à ce moment-là que tu dois réfléchir et te dire, ça m'est arrivé parce que Hachem il me prépare des choses extraordinaires. Alors il me demande, c'est une invitation à te dépasser pour que lui puisse se dépasser pour toi. Vous avez compris ça? C'est une invitation. C'est un peu comme. C'est la même chose que l'agneau, quoi. En fait. Comment? Oui, mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. Hachem, il prépare, il dit, il faut faire le Corban Pessah. Il dit, mais c'est très compliqué, comment je vais faire? Donc, Sache, tu sauras dorénavant que c'est grâce à ça, Hachem, il a vu ça, il est passé au-dessus des maisons. Il est passé pourquoi? Parce qu'il a vu les mitzvot. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est dans ce cadre-là, c'est ce que tu es capable de faire pour Hachem au détriment de ta vie dans cette condition-là. Comme par exemple, il y a 2 sages-femmes, elles s'appelaient Poua et Shifra. D'accord? Le roi, il a dit, écoutez, les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Les filles, vous les laisserez vivre. Mais quel courage il faut avoir, il faut être une héroïne pour accepter de ne pas écouter Pharaon. C'est pas facile de dire, non, je refuse, je vais pas écouter Pharaon. Ça va? Ils ont donné leur vie pour ces enfants qui vont naître là? Donner leur vie? Parce qu'ils sont au détriment de sa vie, on est d'accord? Non. Et on a eu des Kohanim. On a eu des Kohanim. On a eu des rois. Et on a eu des Lévim. Tu vois? Pourquoi elles ont eu quel rapport, quelle logique y a-t-il là-dedans? Elles ont sauvé des garçons, n'est-ce pas? On a eu des rois, des Kohanim, des Lévim. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va? Dis-moi, elles ont eu à sauver des garçons, ils auraient des garçons. Non.
On explique comme ça. Si, Chazvé Shalom, tous les garçons étaient morts, bah, les Égyptiens, ils auraient épousé des filles. Mais ces femmes, elles sont juives. Donc les enfants seront. Oui. Donc il y aurait eu des juifs. Parce que le judaïsme passe par la mer. Mais à cette époque, il n'y a pas la Torah. Parce que le judaïsme passe par la mer. Il y aurait eu des juifs. Hachem, il aurait sorti les filles. Ou les enfants qui seraient nés. C'est qu'il meurt l'enfant de Shomit qui meurt. Parce que justement, il était musulman. Il n'était pas. Non, j'entends, mais je veux dire que quelque part, dans la loi juive, il y aurait eu des juifs. Le problème, c'est qu'on aurait. Parce que en sauvant les garçons, tu as raison, mais en sauvant les garçons, on a permis ce qui passe par le père. On est Cohen par son père, on est Lévi par son père, et on est roi par son père. Ça veut dire qu'en sauvant les garçons, elles ont permis de véhiculer ce qui passe par le père. Maintenant, pourquoi la Lévi, le Cohen et le Meler? Parce que c'est des femmes qui ont fait le shalom entre Hachem et les hommes. Ça va? En sauvant les garçons, elles ont dit, ces enfants doivent sortir d'Égypte. Ces enfants doivent recevoir la Torah. Je vais faire le shalom avec le monde. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tu veux faire le shalom? Alors tu auras des gens qui vont faire le shalom, qui vont faire la paix et mettre de l'ordre. C'est qui? C'est le Cohen. Le Cohen qui il bénit le peuple. Donc, ils vont se multiplier par la bracha du Cohen. Quand on fait des brachot, c'est pour que se multiplient les choses, n'est-ce pas? Alors, ces femmes, elles ont eu le mérite de faire que on engendrera des Kohanim qui vont bénir, qui vont faire se multiplier. Autant que les Nisrés se sont multipliés par ce mérite. Vous comprenez ça? Maintenant, le Kohen, il a pour fonction d'être un vecteur entre Hachem et les hommes. Quand quelqu'un faute, il va au Beth Amikdash, et le Kohen, il accepte le Korban. Il dit pas, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je suis venu parce que j'ai fauté. Je dis, mais qu'est-ce que tu as à faire ici? Tu n'as rien à faire ici, sors rentre chez toi. Non, non, il dit, ouais, vas-y, viens. Je vais prendre ton sacrifice et je vais faire le shalom. C'est-à-dire que je vais mettre de l'ordre dans ta vie et je vais faire que Hachem, il va agréer ton Korban et tu feras tes chouvas et tu verras, ça marchera. Faire le shalom entre les personnes, c'est ça qu'elles ont véhiculé, ce message. Et Meler, parce qu'il faut être maître de soi-même. Il faut être un roi pour pouvoir maîtriser ses sentiments. Parce que être tributaire d'une volonté royale qui te demande de sacrifier un enfant et de dire non à cette royauté-là, il faut être un héros. Tu vois? Eh bien, ce sont ces héros-là qui vont engendrer des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas de quoi, il n'existe pas les Kohanim. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de. Tu vas engendrer, tu vas accoucher de ça. Mais ça passe par toi. C'est-à-dire que la personne qui va donner sa vie elle va engendrer quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui est marqué là. Donc maintenant, par recul, je me dis que quand il nous arrive des choses aussi difficiles à vivre, c'est révélateur qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Maintenant que je le sais, alors j'ai la simcha de le vivre. Alors qu'au départ, j'avais l'angoisse de le vivre. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est un petit peu comme Hachem, il dit à Abraham, Karnet bincha. Pardon? Tu prends ton fils, ouais d'accord, pourquoi on va se balader? Non, tu prends ton fils que tu aimes, Yitzhak, et tu vas l'amener dans l'Holocauste. Pardon, j'ai pas compris. Mais c'est inhumain ce que vous me demandez là. C'est même pas logique. Parce que il n'y a pas si longtemps, tu m'as dit, lève les yeux au ciel, alors que j'avais pas d'enfant. Hein. Tu m'as dit, voilà, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Mais si je tue cet enfant, qui est l'unique enfant que j'ai et que j'aurai, je vois pas comment je vais pouvoir engendrer des enfants. Ça va? Toutes ces questions-là, il se les est posées, Avraham Avinu évidemment. Et tout est incohérent et c'est inhumain et c'est même interdit. On ne tue pas des gens. Tu dis, tu prends l'Holocauste. Depuis quand tu sacrifies des enfants? Un Ben Noach, il n'a pas le droit d'assassiner les gens. On est bien d'accord? Donc tout est incohérent. Mais non, c'est marqué Vayeshkem Avram Baboker. Avram, il s'est levé tôt le matin. Il s'est levé tôt, ça veut dire qu'il a dormi. Je ne sais pas comment il a trouvé le sommeil. Il s'est levé tôt. Il a gagné au loto. Tu vois? Il était super content. Il dit, ouais, quand est-ce qu'on y va? Alors que non, on aurait dit, attendez, il m'a dit Sachem, mais donc, si on pouvait repousser jusqu'à la fin de la journée. Il est parti zariz. Il était zélé de le faire. Mais comment il était zélé de le faire? Il a été simcha. Comme ça dit Rashi, simcha, c'est n'importe quoi. Comment tu fais simcha? Ça va, vous avez compris ça? D'où vient la simcha? Peut-être la simcha, elle vient de ça. Plus c'est compliqué, plus c'est révélateur d'une grande chose. Vous avez compris ça? Rappelez-vous de ça. On est ma'amine que tout ce qui nous arrive est réfléchi. Mais pourquoi tu me demandes d'aller aussi loin dans la Emouna? C'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? Ça serait de dire, écoute, c'est plus fort que moi, laisse tomber, je pourrais pas. Bah oui, je peux pas. C'est trop dur. Où je dis, mais en vérité, c'est qui se pose les questions? Ben, c'est à l'intérieur de moi, je me dis, mais c'est incohérent, c'est pas logique, c'est pas humain, c'est pas machin. En vérité, c'est ma carence intellectuelle qui m'amène à penser que. Parce que je sais pas ce qu'il pense le bon Dieu. Alors qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire comme ça. En vérité, c'est moi Yitzhara qui me dit, mais tu vas pas le faire.
Ah, t'es malade, mais non, il t'a pas dit ça, Hachem, il t'a pas dit de tuer ton fils, c'est pas logique. Donc il a dit, tu vas tuer l'enfant qui est en toi. C'est ça qu'il t'a dit. En vérité, c'est pas vrai. Mais non, j'ai rien compris. Hein. J'ai rien compris. Alors je vais dire à moi de Sarah, je vais dire, tu sais quoi, écoute, la vérité, t'as raison. C'est pas logique. T'as raison, c'est pas logique. Hein? Lui, il attend ça. Parce que... Non, non, ouais, c'est ça. T'as raison, c'est pas logique. Humainement. Humainement, t'as raison. Mais si Hachem, il m'a demandé, c'est qu'il veut me faire atteindre quelque chose qui est au-delà de la limite de ce que je peux, moi, comprendre. Humainement, tu as raison. On ne tue pas les gens, on ne tue pas ses enfants, on ne tue pas les enfants qu'on aime. On ne peut pas trouver logique que de tuer cet enfant, ça va nous amener à avoir une descendance. Tout est incohérent, tu as raison. Mais si c'est incohérent, c'est que Dieu est incohérent. Et il n'est pas incohérent. Donc laisse-moi tranquille. Mais non. Pourquoi j'ai la simra? Parce que je sais que derrière cet événement-là, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Yetzirah qui s'acharne contre nous, c'est qu'il ne veut pas qu'on atteigne ce qu'on doit atteindre. Alors il va trouver toute forme d'arguments et de prétextes pour ne pas qu'on fasse. Vous comprenez ça? Et l'acharnement, il est tellement fort. Il est fort, pourquoi il est tellement fort? Il veut pas, parce qu'il sait, lui, que ce que ça va engendrer est énorme. Donc je sais par lui la chose que je dois vivre qui est énorme. Vous avez compris? C'est la simra que je dois avoir. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Plus Yetzirah il est grand, qui veut m'empêcher de faire, plus c'est révélateur que je suis proche de ma vérité. C'est ça qu'Hachem voudrait que je fasse. Mais moi, je croyais l'inverse. Je dis, mais je suis un rachat. Regardez les Sarah que j'ai. Ça va? Et je me pose des questions et j'ai pas envie. Mais je dis, mais je suis un rachat. Non, c'est un révélateur de conscience. En vérité, ça veut dire que lui, il sait que ce que tu vas devoir faire est extraordinaire. Alors, il veut surtout pas que tu le fasses. Vous avez compris ce qui se passe? Donc, quand on est pris dans une situation d'handicap pareil, c'est un révélateur de grandeur d'âme. C'est l'inverse de ce que je crois. Ça va? C'est pour ça qu'il est parti Simcha. Il était sa mère. Parce qu'il dit, mais bien sûr, je vais le faire. 150%, je vais le faire. Et en vérité, ça a engendré qu'on ait eu Rosh Hashanah, etc. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vit pareil, tu dis, on est acculé devant la mer, et il y a les gens qui arrivent, on a eu très peur. Mais arrête de croire en ce que tu vois. Parce que, est-ce que c'est logique que Hachem, il a fait des miracles pendant 1 an avec des Makot Misraïm, et que 3 jours après ta sortie d'Égypte, il va te tuer dans le désert? Non, mais franchement, tu crois ça? Donc quand tu vois que c'est pas logique, ouais, tu dis mais j'ai pas le temps de réfléchir. C'est vrai. Mais tu vois que c'est pas logique. Alors tu dois te dire que derrière il y a un événement fantastique. Et c'est parce qu'ils ont crié vers Hachem que la mer va s'ouvrir, parce qu'ils ont fait preuve d'Emouna. Ça va? C'est ça. Mais ça c'est Pessar, c'est ça la mitzvah. Il faut que tu vives avec des mitzvot. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que ta vie s'articule sur ce que tu vas réussir à faire en lien avec Hachem. Il n'a pas sorti, il a sauté au-dessus des maisons, il a vu le sang. Mais le sang c'est la mitzvah. C'est ton engagement personnel. C'est de savoir que tu vas sacrifier un animal qui est sacré en Égypte et que malgré tout, tu vas résister à ce que tu sais. Parce qu'ils vont te lapider, c'est sûr et certain. Et bien si tu crois en la mitzvah, tu verras qu'ils vont rien te faire. C'est un paradoxe. Et c'est ça la force, c'est ça le jeu. C'est marqué là-bas hein, que quand ils ont été demandés, dans cette paracha, ils ont été demandés, Hachem a dit, surtout d'Aberna, hein, va vite leur dire, d'aller demander à leurs voisins et leurs voisines Klei Chesed Vekezav. D'accord? V'Hachem, Nathan, Chen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem, Nathan, Chen. Hachem, il a mis de la grâce d'Israël aux yeux des Égyptiens. Ça veut dire quoi? Si c'est lui qui a mis le Chen, qui a mis la grâce, c'est qu'avant, qui c'est qui a mis la haine? Hein? Ben c'est Dieu aussi. Ben oui. Donc c'est quoi l'antisémitisme? On ne veut même pas le dire. Mais c'est ça. Mais je ne veux pas en vouloir à ces gens-là. Puisque ce qu'ils ressentent, la haine, la jalousie, tout ce qu'ils ont en eux, ça a été placé dans leur cœur justement pourquoi? Pour nous révéler. Hein? Pour nous révéler. Pour? Nous révéler. C'est-à-dire? Révéler notre âme juive, quoi, notre émouna. Mais il me dit c'est un seul juif. C'est ça qu'il me dit, non? Il dit je te supporte pas, t'as trop d'argent, t'as trop de machin. Est-ce que c'est logique? Hein? Donc? C'est d'Hachem. C'est divin. Ben si c'est pas logique, c'est divin. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Ben plus, vous avez compris que ici on est tout nus là. Il y a marqué Erom et Eria. C'est ça qui est marqué dans la Galette Pessah. Erom, c'est quoi Erom? Ils étaient nus, il n'y a pas de misvot. En fait, on ne peut pas sortir d'Égypte.
Sans mitzvah, c'est impossible. Alors il fallait faire une mitzvah. Mais ils avaient les droits qu'ils ont gardés. Hein? Ils avaient les mitzvot, ils n'ont pas changé le nom. Ils ont pas C'est pas des changé mitzvot, ça. Il n'y avait plus de mitzvot. Quelle mitzvah? Il faisait plus Shabbat, il n'y avait plus de Mila, plus rien. C'est la Mila. Hein? C'est la Mila, ils leur donnaient. Ils leur donnaient la Les mitzvah. Damaï Chaim, ils ont fait la Mila et ils ont fait le Korban Pessah. Il y a marqué qu'ils ont été sauvés parce qu'ils ont gardé les trois choses. C'est le minimum du minimum. Minimum, ils ont gardé leur nom, leur langage et leurs vêtements. Minimum. Ça s'appelle quoi? C'est une mitzvot, là? Pas trompé, quoi. C'est la structure, on va dire. Tu vois? Mais est-ce que tu dis, mais moi j'ai la Magen David? Voilà, j'ai la poitrine bien ouverte, tu vois, et la Magen David. Je dis, mais il est marqué, voilà, mieux que ça, je peux faire, moi. Je dis, mais mettez de filine. Mais à quoi ça sert de mettre les de filine? C'est pour la Emouna, mais je l'ai, voilà, la Magen David. Plus que ça, tu veux? C'est bon ou pas? Non, les poils qui sortent, là. Oh, mais comment ça Hein? s'appelle ça alors? Si ça s'appelle pas mitzvot, ça s'appelle quoi? Pour donner un nom. C'est la structure. Il y a rien, il y a un corps sans âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. La mitzvot, Donc, voilà, le type il fait ça, mais il n'y a pas d'âme en vérité. Parce que tu dis, mais il faut arrêter de faire Shabbat. Mais je dis, mais j'ai la Emouna. Oui, quand ça va, mais il faut arrêter de faire Shabbat. Il faut arrêter, il faut laisser avec Shabbat. Je dis, mais attends, mais tu plaisantes quoi, mais il faut bien que je gagne ma vie. Comment je vais faire? Il comprends. au cours du jeudi soir. Il faut venir au cours du jeudi soir. Mais il n'y a pas de pizza, il n'y a pas de pizza. la semaine prochaine. La semaine prochaine. On dit Rabbi Hanania ben Akishia, même à ça, à Kadosh Baruch Hu, les Zakot Israël, il a voulu pour les sortir d'Égypte, il a voulu leur donner du mérite. Ouais. Et le mérite qu'il leur a donné. Il n'y a que par le mérite qu'on sort d'Égypte. La Mila, c'est un mérite pour eux. Oui, c'est ce que j'explique. C'est ça que j'ai dit. Passar, il est marqué Passar. Rachid dit deux explications. Passar, ça veut dire que soit Hamal, il a eu pitié d'eux, soit Passar, il a sauté au-dessus des maisons pour épargner. Est-ce que les Bechorot devaient mourir? Les Juifs, ils devaient mourir ou pas? Hein? Les Juifs, les Hébreux. Non. Hein? Ben non. Non. S'ils mettaient- Par exemple, quand ils faisaient des Makot Hachem, ils faisaient Makot, des plaies contre les Égyptiens. Vous avez, attendez, ils faisaient des trucs contre les Égyptiens. C'est vrai ou pas? Ouais. Toutes les plaies, c'était comme ça. Même des vers. Des vers, c'est quoi des vers? La maca des vers, c'est des vers en carton? Non. Des vers, c'est les plaies. La plaie de la lèpre. Ouais. Il a vu Paro qu'il n'y avait pas un Hébreu qui avait été touché par cette épidémie. Mais c'est pas possible. Tu peux éviter les bêtes féroces, tu peux éviter les grenouilles, les sauterelles, mais tu peux pas éviter un virus. C'est vrai ou pas? Et pourtant, il a vu qu'il n'y en avait pas un qui était touché. Donc ça veut dire que c'est clair que les plaies d'Égypte, elles ont touché les Égyptiens et pas les... Hachem, il a été mavdil, il a fait pédout. Pédout, c'est il a fait une séparation. D'accord? Et pourtant, c'est marqué, on dit Kadesh l'école Bechor. Ouais? Et à la fin, c'est marqué qui, ouais, qui ou. Ils m'appartiennent. Li ou. Li ou, ça veut dire quoi? Ils m'appartiennent. Rachid dit, ils m'appartiennent. Pourquoi? Parce que j'ai frappé les Égyptiens, mais pas les Hébreux. Mais depuis quand tu devais frapper les Hébreux devant eux? Il n'y a pas marqué le Mashrit, il ne fait pas la différence. Comment? La dixième plaie, c'est le Mashrit qui est allé. Et il ne fait pas la différence entre. C'est pas Hachem. Et pourtant, il y a marqué Ani Vélo Saraf. Alors, on ne sait pas. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait pas... Bon, c'est un autre sujet. Juste, garde ta question en tête, mais juste que je vous compreniez. Il a dit Kadesh Likol Bechor, li où ils m'appartiennent. Kaniti, j'ai acquis ces gens-là, parce que je les ai épargnés de la Makat Bechorot. Mais depuis quand tu devais tuer les Bechorot? Bon, oui. Pour dire, ah, non, tu vois, je t'ai épargné, hein, dis merci. Après, il faut faire pignon de Bechor, il faut racheter le Bechor. Mais pourquoi depuis quand tu devais tuer les Bechorot d'Israël depuis quand? Tu as compris? Et la maille, en C'est vérité. pas pour ça que Comment? les Bechorim. Oui. C'est pas pour ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils devaient faire le travail dans le Bétamidage. Non, écoute-moi bien. Et je te relis le Rashi. Attends. Attends, regarde, je te lis Rashi. Regarde, Rabbi Shimon. Regarde, écoute-moi bien. Vaïdaber Hachem el Moshe est mort. Donc Hachem l'a dit à Moshe en 10 ans. combien? C'est trop long, 10 ans. Ouais. Alors en fait, il est marqué comme ça. Vaïdaber Hachem Moshe les vivants. Non, les morts. Kadesh likol bechor. Petel kol rechem bivne Israël ba'adam b'bemal li'ou. C'est quoi li'ou? C'est pour moi. C'est mieux que pour moi. Rachid et Atzmi. Kanitim, c'est pour moi que je les ai acquis. Allez, Shiketi Bechoré Mitzraïm. Parce que j'ai frappé les aînés d'Égypte. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? C'est pourquoi il m'appartient des Bechor Israël. Parce que j'ai frappé les Égyptiens. Mais quel rapport avec les Égyptiens? Pour dire que je les ai frappés eux, mais pas eux. T'as compris ça? Le fait qu'il nous ait épargné, il épargne les aînés juifs, hébreux, c'est comme ça qu'il les a acquis. Ils t'appartiennent parce que, sans toi, Il a quitté tout le monde. écoute-moi bien, écoute-moi, essaie de comprendre. T'as compris ça? Oui, j'ai compris. Mais Alors c'est ça veut pas- dire qu'ils devaient partir ou pas les Bechorot? Et qui c'est qui voulait pas partir? Tout le monde voulait partir. Non, il devait disparaître. Il devait mourir avec les Égyptiens. Pourquoi?
Et que tu as compris ça? Oui, j'ai compris. Très bien. C'est pas- À 2 minutes. C'est ce qui a marqué, après on va essayer de réfléchir. Mais il dit, mais non, ils m'appartiennent. C'est pourquoi? Parce que je les ai épargnés. Mais depuis quand tu devais il devait mourir depuis quand? Voilà. Alors j'ai compris de là que sans la mitzvah, il devait partir. Il n'y a que la mitzvah qui pouvait les sortir. Tu as compris pas? Quand j'ai vu le sang, j'ai dit que ça vous a sauvé vos aînés. C'est quoi les aînés? Ah, Les aînés, c'est quoi les aînés? Les aînés, c'est le représentant. Tu vois bien qu'à chaque fois, on a voulu bénir l'aîné. À chaque fois, c'est l'aîné qu'on veut bénir. À chaque fois, il y a Israël qui s'entête à vouloir bénir Esav. Yosef, il s'entête à bénir Ménaché. Si qu'elle est non, t'as raison, mais c'est lui l'aîné, tu vois. Il y a une mitzvah d'honorer son grand frère. Pourquoi? Parce que le grand frère, c'est le représentant de ses parents. C'est le premier enfant né, tu vois. Alors on doit respecter l'enfant qui représente le respect de ses parents, indirectement. Mais dans le Bechor, il y a quelque chose de spécial. C'est ça. Après, bien évidemment, les Bechorot, ils vont devoir travailler le Beth Amikdash. Il y a quelque chose, c'est ça la Gdusha, la séparation qu'on a fait d'eux, cette spécificité, c'est d'être le premier. Tu vois, c'est ça qui lui donne cette capacité, ce droit, ce devoir de pouvoir travailler le Beth Amikdash. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un kinyan qu'Hachem il a fait, une acquisition qu'il a fait auprès des Bechorot, parce qu'il les a sauvés. Je dis pourquoi, mais comment ça qu'on sauvés? Mais toutes les plaies, elles ne concernaient pas les Hébreux, elles concernaient les autres. Et là, non. Ça veut dire qu'on arrivait à un seuil où il fallait croire que non. Et que Hachem nous a sauvé la vie. Mais pourquoi? Parce que les parents étaient capables de faire le Corban Pessah. Parce qu'ils étaient capables de pouvoir se sacrifier en disant j'accepte, je revendique mon judaïsme en sacrifiant ce Corban au détriment de ma vie. Parce qu'ils étaient mis en danger. Parce que de sacrifier un agneau en Égypte, alors que c'est un animal sacré, c'est évidemment une mise à mort. Mais ça, c'est valable pour tous les bénis Israël. Pas que pour les berreries. Je t'ai expliqué pourquoi. Le Bechor, il est spécial. D'accord. Mais il représente ses parents. D'accord. Mais Et alors, c'était. les Non, mais enfants, la Gdusha du pourquoi il Kleif. dit, je vais le tuer. Parce qu'il y a le Kohen, il y a le Bechor. En vérité, le Kohen, il n'avait pas de devoir à l'époque. Ça n'existait pas les Kohanim. Donc c'est qui les Bechorot? Les Bechorot, c'est ce que Yaakov il a dit à Esav. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Il a dit, mais tu es Bechor, donc tu as le privilège de pouvoir travailler le Beth Amikdash. Il dit alors? Il dit, bah, si tu fais la voda comme il faut, super, et sinon tu vas mourir. Il dit, Ani oner la mout, la mazeli Bechora. C'est ça qu'il a dit à Esav. Tu as compris? Mais ça veut dire que le fait d'être un aîné, ça donnait un droit exclusif de travailler au Beth Amikdash. Mais ça pourquoi? Parce que la Gdusha de Bechor, ouais, le fait d'être un numéro un, c'est ça le problème du Bechor, entre guillemets. Tu vois bien que Caïn, il est l'enfant né, premier né de machin, il va se rebeller contre son frère. Pourquoi? Parce qu'il doit être le numéro un. Il ne faut pas qu'il soit numéro 2. Et il voit que son frère, on lui accepte son corban, il voit que son frère, il a 2 femmes, il en a qu'une, et ça le rend fou. Tu comprends? Parce qu'il est censé. C'est ma mère qui m'a dit je suis numéro 1. Tu comprends? Elle dit tu t'appelleras Caïn. Pourquoi? Parce que Kaniti est chez Hachem. J'ai acquis un homme avec Hachem. Ça veut dire que le premier enfant né d'un couple qui s'appelle Adam et Chava, c'est toi, mon chéri. Ça va? Donc il dit ah bon, merci, c'est gentil. Et donc il va avoir ce privilège d'être le numéro 1. Et c'est ça le problème. C'est un avantage et un problème. C'est un avantage parce que tu es responsable et un problème parce que cette pression sur toi, elle te pèse. Et on a du mal à assumer parce qu'on va toujours me regarder, toujours c'est moi qui est responsable, c'est moi qui est machin. C'est peut-être pour ça qu'on fait le Pidyon Bechor. Tu sais pourquoi? Parce que je dis à mon fils, je dis écoute, je te rachète ta Gdusha. Tu es le Bechor sans avoir la pression. Tu as compris? Ok. Maintenant, c'est ce que je vais te montrer, Kaddish. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça. Il leur a demandé de faire des mitzvot. Qu'est-ce qu'il fallait faire comme mitzvah? Korban Pessah, manger du maror et des matzot. Pourquoi vous mangez des matzot à Pessah? Mais Israël. Donc on n'a pas eu le temps de faire lever la pâte. Chazak Obalo. Exactement ça. Chazak. C'est-à-dire que ta femme, elle n'a pas eu le temps de faire les chalotes. Ça va? Tu lui as dit, mais alors elles sont où les chalotes? Hein? Moi, c'est toujours des matzot. En plus, elle est là. Parce que je viens en cours, je peux pas tout faire. Ah, mais évidemment. Surtout le jeudi soir. Le cercle féminin. Non, surtout la jante féminine. Voilà, c'est ça. Alors, parce qu'il y a la jante des voitures aussi. Mais non. Mais c'est quoi ce truc-là? Tu dis, mais parce que ma femme, elle n'a pas eu le temps de manger du pain, on n'a pas fait le temps de faire du pain, on va faire manger des galettes. Ça va ou pas? Tu dis, elles sont où les chalotes? Alors, t'as pas le temps, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? J'ai pas compris. Il dit, ah bah, la prochaine fois, bah, tu verras. Bah, dorénavant, manger des galettes. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. C'était important de faire du pain. Hein? En plus, ils sont, à quelle heure on leur a dit qu'ils devaient sortir d'Égypte? Chatzot alayla. Et ils sont sortis le matin. Il y avait toute la nuit pour faire du pain et des. Donc ils avaient le temps. Ça va? Ça veut dire quoi ne pas avoir le temps de faire du pain? C'est quoi l'idée? Ça va? Ils ont mangé du maror. Pourquoi on mange du maror, nous?
Pour se rappeler de la sortie de l'amertume d'Égypte. De l'amertume. L'amertume d'Égypte. L'amertume. Ouais. Maintenant, mais eux, ils avaient bien mangé du maror? Non. Alors pourquoi ils ont mangé? C'est marqué Al-Matzot au Moïm Yochlou. C'est des souvenirs. Hein? C'est des souvenirs. C'est des... Eux, ils avaient besoin de se souvenir. Eux, non. Mais il y a marqué qu'ils ont mangé du maror. C'est un exemple pour les générations suivantes. C'est pas marqué ça, non, il n'y a pas marqué d'exemple. Il y a marqué qu'il fallait manger du maror. Ça va? À part ça, hein, c'est marqué comme ça. Il est marqué comme ça. Barishon Barbasa la Chodesh Be'erev Tochlu Matzot. C'est marqué le 14 au soir, dans la nuit, vous mangerez des matzot. Be'erev. Yom Echad. Ouais, Yom Echad Ve'etre Mechodesh Arev. D'accord, donc vous mangez des matzot. Shiv'a Yamim Seor Lo Imatse Batechem. De la levure. De la levure. En fait, la levure, c'est pas la levure qu'on a ici. Hein. C'est pas ça. La levure, c'était du pain. D'accord, qui devait utiliser pour pouvoir faire du pain avec. D'accord, fermenter. Mais excuse-moi, ça c'est après, donc c'est le tzivouille pour les bénis Israël, ou il parle toujours à Moshe Rabbeinu pour ceux qui sortent de... Ils sortent d'Égypte, on parle d'histoire d'Égypte. Oh, d'accord, mais est-ce qu'on parle de jeu de... Le 14 dans la nuit. C'était eux, qui. D'accord. C'est eux. D'accord. Lo Imatse Batechem. Kol ochel machmetze v'nicheta nefesh me'amadat Israël. Tous ceux qui mangeaient du pain ou toute forme de pain, de choses qui fermentent, ils étaient condamnés à karet. Comme si quelqu'un transgresse Kippour, quoi. Ça va, vous comprenez ça ou pas? Ah, ouais. Vous comprenez? Comprendre. Du moins, de manger des millefeuilles au dessert au Shabbat, c'est bien ou c'est misa ou pas? T'es mis ça. C'est misa. Mais là, c'est karet. Mhm. Tu as compris? Retranché du monde futur. Tu comprends ou pas? Non. Je comprends, mais c'est pas normal. Non, j'ai pas compris. Ne dis pas j'ai compris. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Oui, d'accord. Très oui. bien. Donc on n'a pas compris. C'est quand... C'est Depuis le quand de débat manger du sans chametz, combat. ça nous condamne à mort? Tu perds le monde futur parce que tu manges du pain. Il faut comprendre. Kol machmetz lo tochelu bechol moshvaterem tochu matzot. Par contre, il faut manger des matzot. Tu manges des matzot. Ensuite, c'est marqué Vaïchra Moshe les Israël ve'merle vechou le kartem agudat ezov. Donc vous allez prendre, vous allez ça, d'accord. Après, c'est marqué, vous allez asperger le sang. Ou shmartem et adavarazé lechok lecha. Donc tu garderas ça en tant que le loi irrationnelle, vanecha de l'âme, jusqu'à jamais. Vaïa kitavo la arrête, sa chérité d'américaine, ou shmartem et avodazot. Après, c'est marqué, d'accord. Après, il m'arrive à mater Pesach ou l'Hachem, Asher Pasach al bate ben Israël. Donc tu te rappelleras Benokfot ben Israël, le batenu itzil. Tu vois? Batenu itzil, c'est-à-dire qu'il a condamné, mais nous a sauvés. C'est quoi nous sauver? Quand c'est qu'on devait partir et disparaître, mais il nous a sauvés. Hein, mais c'est lui qui décide. Ok? Veishtachavu, veyechu, veyizu, etc. D'accord. Ensuite, c'est marqué. Voilà. Ensuite, c'est marqué comme ça. Ok? En tout cas, il y a des mitzvot. C'est quoi les mitzvot? C'est pas de manger du chametz. D'accord? Shivat Yamim, tu mangeras pas de chametz. De manger du chametz, c'est de manger du pain. D'accord? Par contre, la mitzvah de matzah dure combien de temps? 7 jours, c'est pas très bien. Ba'erev tochlu matzot. Oui, donc 7 jours, on va dire. Ba'erev. Non, le réveil le soir. Elle dure combien de temps la mitzvah de manger des matzot? Combien de temps? Un soir. Le lendemain, c'est terminé. Il n'y a même pas de mitzvah minatora. Ça va? C'est pas minatora. Le premier soir est minatora. Le matin, le midi même, il n'est plus minatora. C'est clair ou pas? Par contre, le chametz, 7 jours. Pourquoi le chametz, il dure 7 jours? Et pourquoi la matzah ne dure qu'un soir? Moi, j'avais pensé, tu manges pas de chametz, mais je joue des matzot à la place. Non, c'est pas ça qui est marqué. Tu mangeras des matzot un soir. Le reste, c'est 7 jours. Le reste, tu mangeras des carottes. Ça va? Donc, il n'y a pas marqué la matzah. C'est quoi la mise de matzah? C'est ça qu'il faut comprendre. Kol machmetz, il y a marqué lo yirei lecha chametz. Il ne faut pas que je trouve du chametz chez toi à la maison. Mais lo yirei lecha seor bechol gevulecha. Il faut absolument que tu te débarrasses du chametz avant Pessah. C'est la gava. C'est le Comment? symbole de la gava. Comment? C'est le symbole de la gava. Le pain levé, c'est le symbole de la gava. On peut à ce moment-là être réduit à un néant pour Très pouvoir bien. avoir du mérite. Mais quelqu'un qui mange du chametz, il est chayav mita, hein, des shamaïm, c'est énorme. Mais qu'est-ce qui est tellement grave là-dedans? Qu'est-ce qui est grave? Ça va? T'as compris? À part ça, hein, si on mange des matzot, pourquoi on mange des matzot? Tu m'as dit parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. C'est vrai? Non, c'est un commandement. Vous les mangerez à la torlou, vous les ferez debout et ça avec la Très bien. ceinture Chagrev. debout. en Exactement, très bien. Maintenant, on le mangeait parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. D'accord? C'est ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, dans la paracha de Vaïra, c'est marqué que quand Abraham il a reçu les anges, il a demandé à sa femme, fais des ogot. C'était quoi? Des matzot, chazak. Et c'était le 15 du mois de Nissan. Il a dit l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant.
Il est né à Pessah, Yitzhak Avinu. Donc il a mangé des matzot, Abraham Avinu? Oui. Est-ce qu'il est sorti d'Égypte? Est-ce que son père il est sorti d'Égypte? Non plus. L'autre, quand il a vu les anges arriver, il leur a donné clairement, c'est marqué Méphorach des matzot. Et Rachid dit que c'était Pessah. Mais il a jamais vécu la sortie d'Égypte, comment il s'appelle? Bah alors c'est quoi se manger des matzot là? C'est quoi, quand il mange des matzot, c'est en souvenir de Pessah qu'on mange nous. Mais lui, là, il n'est pas sorti ni d'Égypte, ni ses parents sont sortis d'Égypte. Donc comment ça fait qu'il mange des matzot? Ils étaient au régime. Hein? Ils étaient au régime. Chazak ou Balour. Exactement. Voilà. Maintenant, il faut savoir que les matzot, ça fait grossir. Hein. Ouais. Mais non, il y a plus de calories dans le matzot, ouais, que dans le pain. Ils devaient se mettre humbles par rapport à ce qu'ils avaient à la mission qu'ils avaient à accomplir. C'est quoi les matzot? C'est quoi la mitzvah? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est caché derrière? À part ça, il faut savoir que Hachem, il a vu, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Hachem istakel bedoraita au baralma. Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde à partir de la Torah. Et de là, on sait que la Torah existait avant la création du monde. Or, c'est marqué dans la Torah, vous mangerez des matzot le soir de Pessah. Ça veut dire que la mitzvah, elle commençait avant même que le monde soit créé? Oui ou non? Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut imaginer que la mitzvah est subordonnée à l'histoire? Donc c'est pas possible de dire je vais manger en souvenir de l'histoire. Vous avez compris? Donc c'est quoi alors? C'est quoi les matzot? C'est quoi la mitzvah? Alors ça veut dire que tout ce qu'on nous raconte, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de truc, parce qu'on nous dit que là, le pshat, il te dit qu'ils n'ont pas eu le temps il te dit que tu manges la matzah parce que tu dois être annulé, comme tu ne dois pas avoir la gava. Est-ce que tu as compris? Hein? Tu as compris? Ouais, non. Moi non plus. Alors on y va. C'est ça? Ouais, c'est ça, on ne comprend pas. C'est intéressant. Donc quand on dit qu'il faut raconter la sortie d'Égypte, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que tu vois bien qu'il n'y a pas de cohérence. On dit le souvenir de la sortie d'Égypte, le souvenir des matzot, le souvenir de ce qu'ils ont fait. Mais eux-mêmes, ils ont mangé des matzot. Et il n'y a pas de souvenir. Eux-mêmes, ils ont mangé du maror. Quoi, ils devaient se rappeler en sortant de vie, tiens, je me rappelle, hier, on a souffert. Hein. Il faut pas que j'oublie. Ça va? C'est pas logique. D'accord? D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi le maror? C'est quoi les matzot? C'est quoi le pessar? C'est quoi tout ça? D'accord? Après, c'est marqué ici dans le texte, c'est marqué Ushmartem et amatzot. Voilà, c'est marqué ici dans le texte de la Torah Ushmartem et amatzot. Ki be'etzem hayomazé, otseti et tzivotechem meretz misraim, Ushmartem et hayomazé, dorotechem chukat olam. Ushmartem et amatzot. La Gemara dans Psachim, elle dit ne lis pas, et Rashi rapporte, et amatzot, garde les matzot. C'est quoi garder les matzot? Ça veut dire quoi? Dans un placard? 18 minutes. Non, 18 minutes. Garder, ça veut dire qu'il fallait on malaxe la pâte tout le temps en permanence sans la laisser gonfler pendant 18 minutes. D'accord? Parce que si je tends 18 minutes, cette pâte, elle devient du chametz. Ça veut dire que je ne peux pas la consommer. Avant, oui, après, non. C'est le temps passé. Ou shmarte metamatzot. La Gemara dit al tikre matzot et la mitzvot. Ne laisse pas gonfler les mitzvot. Et de là, on apprend le principe. La Gemara dans Psachim d'Afé, elle dit là-bas. Zrizim, ça veut dire qu'on apprend une mitzvah, ouais, que quand tu as une mitzvah baliatra, c'est ce que dit la Gemara, il dit mitzvah baliatra, quand une mitzvah arrive entre tes mains, al tachmitsena, ne la laisse pas gonfler. Ça va? C'est-à-dire qu'on ne laisse pas gonfler? Attends 18 minutes. Hein? N'attends pas. N'attends pas, fais-la vite. Ça va? D'accord, c'est là qu'on apprend din de zrizim. Maintenant, écoutez-moi bien. Zrizim, ça veut dire sois zélé dans les mitzvot. Maintenant, est-ce que la zrizout, c'est-à-dire le fait d'être zélé dans la mitzvah, c'est un plus? C'est un plus. C'est-à-dire, la mitzvah, par exemple, on te dit, il y a une mila à faire. Bon, est-ce qu'il vaut mieux la faire après la prière du matin? On dit non, on va la faire cet après-midi. Tout de suite. Tout de suite. Voilà. Mais non, la mila, c'est la même que si je l'avais faite à 3 heures. Seulement, il y a un plus. C'est quoi? C'est que je l'ai faite le matin. Donc, bonus. Ouais, on dit, chazak, bonus. On va te rajouter un bonus. Tu l'as faite le matin que la kavod. Ou bien non, la mitzvah du matin n'est pas la mitzvah de l'après-midi. Voilà, c'est ça. Quoi, c'est ça? Il y a marqué, est-ce que le fait de ne pas la faire en vitesse, c'est déformateur de mitzvot? Ou bien que non, c'est la même, hein. Les photos c'est les mêmes, la caméra c'est la même, le moed c'est le même, tout pareil. Seulement, il y a un plus qu'il a fait Bizrizout. Ouais, quand c'est demande de Pachaditzra qui demande cette question-là. Alors, il apprend du texte, il est marqué comme ça. Mitzvah abal yatra al tachmitsena. Mitzvah matzah, ne la rend pas chametz. Le fait d'attendre, ça rend la mitzvah chametz. Ça dénature la mitzvah. En quoi le fait de faire attendre la mitzvah, ça la dénature? Et on ne peut plus la consommer, kilou. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le fait de manquer de zrizout, c'est dénatureux, ça va dénaturer la mitzvah? Rav Kaneski, il a toujours fait Mincha Gdola. Il ne faut pas attendre Mincha Gdola. Or, selon le Zohar,
soir, c'est mieux de faire Minchaktana. Mais lui, les Zaris, il fait toujours Minchaktana. Oui, c'est connu dans le chasse aussi qu'on faisait toujours, on attendait le plus tard. Pour être masmir, toujours juxtaposé. Lui, il fait Minchaktana. Ah, d'accord. Il est Zaris. Ah, Il n'attend pas. oui, mais ça n'explique pas le sens de la déformation de la mitzvah. En quoi le fait d'attendre, ça déforme? Pourquoi? Où ça la déforme? Où elle devient chametz? Elle devient chametz. Matzah, chametz. Vous voyez, c'est quoi l'idée? C'est marqué la Gemara dans Brachot d'Afuzen, elle dit là-bas. Là-bas, il a dit Rabbi Alexandrie. Il a dit, retsonnez-nous, notre volonté, c'est de faire les mitzvot. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Le pâte chez Baritza. Le pâte, la pâte qui se trouve dans le pétrin. Ouais, qui nous amène dans le pétrin. Hein. C'est le Yetzirah. Rachid dit le Yetzirah, il vient, il nous perturbe, il nous empêche de faire les mitzvot. Mais notre volonté, pas notre désir, notre volonté, c'est de faire les mitzvot. Le désir, bon, c'est autre chose. Mais le désir, en fait, il est perturbé par le Yetzirah. J'ai pas envie, vous avez compris? Je sais qu'au fond, je dois, mais j'ai pas envie. C'est le Yetzirah qui se mêle. Ouais, je parle pas des chaussures, hein. Qui se mêle, il se mêle, d'accord? Et donc, il nous empêche de faire la mitzvah. Mais non, qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Rav Alexandrie? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? En fait, il a voulu dire que le chametz, c'est l'yetzer. C'est ça qui a marqué dans la Gemara. Mais en quoi le chametz, c'est l'yetzer? Qu'est-ce qui définit le fait que la pâte, elle soit un révélateur, un vecteur de Yetzirah? Alors, j'ai vu le Rav Friedlander, il explique comme ça. Rav Friedlander, c'est le Siftei Chaim, ouais, c'est le Mashgiach de Ponevezh. Il y a deux phénomènes dans la pâte. Quand vous prenez une pâte, vous mettez de la farine, de l'eau, vous mettez, je sais pas moi, de la levure, etc. Et vous faites une boule avec. Ça va? Et vous dites, bah, qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis 1 kg de farine, j'ai mis 20 grammes d'eau, un peu de levure. Au final, elle pèse 1 kg 100. Donc, cette boule de pâte, elle pèse 1 kg 100. Je la pose et je la mets dans la bassine. Au bout de 2 heures, elle a gonflé, mais incroyable. Premier renseignement, le premier renseignement de la pâte, c'est que tu vois que ça gonfle tout seul ou pas? Il y a un type en dessous qui avait une pompe à vélo, là, qui avait la pompe. Hein? Non. Tu vois, ça marche tout seul. Il n'y a pas de bon Dieu. Le chametz, c'est de la kfira, d'être kofer, de renier Hachem. Tu vois, ça a marché, tu vois, la terre, elle tourne toute seule, tu vois, ça pousse tout seul. Il n'y a personne, tu vois. La nature, elle marche toute seule. C'est la nature, tu vois. Il n'y a personne derrière. Ça, c'est la première image du chametz. La deuxième, c'est de dire, tu fais une pâte avec ton fils, tu fais une pâte d'1 kilo. Ok? Tu dis, tu vois, celle-là, elle fait 1 kilo. Tu vois le volume là ou pas? Ouais. Il dit, mais celle qui est dans la bassine là-bas, tu vois, la grosse patate là, si elle pèse 1 kilo, celle-là, combien tu crois qu'elle pèse celle-là? Il dit, bah papa, si celle-là elle fait 1 kilo, vu le volume, elle fait 10 kilos. Oui ou non? Il dit, non, elle fait 1 kilo. Si celle-là fait 1 kilo, elle ne peut pas faire 1 kilo. Elle fait 1 kilo, je te dis. Mais non. Mais comment c'est possible? Mais le volume, on veut te faire croire. Que du vent. Que du vent. Tu vois? On veut te faire croire qu'elle fait 10 kilos. Le deuxième kohar du Yetzirah, c'est de te faire croire. En vérité, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a de l'air dedans. Ah d'accord. Si tu sais pas, tu vas te faire avoir. Tu as compris? Première chose, c'est de dire, il n'y a pas de bon Dieu. Deuxième chose, c'est de te faire croire. C'est une interprétation. Le Yetzirah, il est dans ton cœur. Il va te faire croire des choses. Il va utiliser une logique qui paraît cohérente, hein, mais c'est faux. Ça va? On veut te faire croire. On veut te faire croire que Moshe est mort. On veut te faire croire, je ne sais pas quoi. Vous avez compris? On veut te faire croire. Il dit, mais c'est logique. On veut te faire croire que c'est à cause d'Abraham Avinu que sa femme est morte. On veut te faire croire. Ça va? Alors il va dire, il va regretter, bien sûr. C'est faux. Ça va? C'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris? C'est ça. Il faut juste comprendre la logique derrière. C'est-à-dire que si tu ne sais pas qu'il y a de l'air dans la pâte, tu vas croire que c'est vrai. Mais quand tu sais qu'il y a de l'air, alors tu comprends que c'est faux. Tu vas apprendre la Torah parce que la Torah c'est une tavline. Le tavline, ça veut dire que c'est le remède à la problématique du Yetzer. Si tu ne sais pas, comment tu veux faire? Tu as compris? Donc tu apprends et tu vas répondre aux questions que tu pourrais avoir. On étudie la Torah pour ça. D'accord? Et donc c'est la Torah de tavline, c'est une Torah de remède. Ce qu'il y a, c'est que le Yetzer Hara, il est enfoui dans la pâte. Or, ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, il y a deux choses intéressantes à comprendre ici. C'est que le chametz, c'est, on va dire, c'est par symbole évidemment, mais ça devient une mitzvah. C'est que quelque part, c'est bizarre qu'on nous aide manger du chametz et d'arrêter d'en consommer à la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'Hachem nous demande de ne pas manger du chametz? Quand tu sors d'Égypte, quand tu deviens libre. Peut-être que l'idée c'est comme ça. C'est qu'il y a deux formes de liberté. Il y a une liberté physique.
C'est-à-dire qu'avant, tu étais enchaîné, et on a brisé tes chaînes, et tu peux sortir libre. Il y a un sentiment profond d'être libre physiquement. Et il y a un autre problème, c'est une liberté mentale. Ça veut dire, tu peux être prisonnier de tes pensées, tu peux être prisonnier de tes complexes, tu peux être prisonnier de ton manque de faculté, tu peux être prisonnier de ton caractère, tu peux être prisonnier de ton yitzhara, tu peux être prisonnier de plein de choses. C'est ça qui est le plus compliqué. Hachem, quand il dit attention, ne mange pas de chametz, élimine le chametz qui se trouve chez toi, ouais, à la lumière de ta bougie, c'est de comprendre qu'un jour il faut que tu aies une lumière et que cette bougie elle puisse éclairer en vérité ton intériorité. Et de voir est-ce que tu ne trouves pas du chametz en toi, c'est-à-dire quelque chose qui va t'empêcher d'exister. Qu'est-ce qui pollue ton existence? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de choses? C'est du chametz. Va chercher les vignettes qui s'y trouvent. Ça va? D'accord? Il y a à dire que la liberté, c'est pas simplement de pouvoir se véhiculer, se déplacer et avoir une mobilité. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Il y a une autre façon de réfléchir à sa liberté. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait la Shira en sortant d'Égypte. Parce que quoi? Parce qu'ils étaient encore des avadim dans leur tête. Ils étaient encore esclaves, encore soumis. Ça va? L'Yitzhara, quand il est sorti, il dit on est sortis comme des esclaves. Vous avez compris? On n'est pas sortis comme des hommes libres. Bien sûr qu'on était libres, mais dans nos têtes, on était encore des esclaves. Pour éliminer cet esclavagisme, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Paro, qui était le maître de l'esclave, il disparaisse. C'est ça qu'Hachem il a fait quand ils sont morts à Sfatayam. Vous avez compris ça? C'est que psychologiquement, il a compris que c'était la seule manière. Comment il a organisé ça, Hachem? Il a dit on va revenir. Et tu vas voir qu'il va te pourchasser. Et quand il va pourchasser, je vais organiser que vous allez entrer dans la mer. Et quand vous entrez, je vais renverser la mer sur eux, ils vont mourir, tu verras le Beth Esman et tu vas le ver à Shira. Mais ça, c'était réfléchi par Hachem, ça. Parce qu'il savait que psychologiquement, on était prisonniers. Pas prisonniers physiquement, évidemment qu'on était libre. Mais vous savez bien qu'on n'a pas fait la Shira à ce moment-là. On a dit, ouais, super, on est libre. Non, on n'a pas fait la Shira. On n'a jamais chanté. Par contre, on a chanté quand on a vu mettre la Sfatayam. Mais pourquoi ça? Parce que tu as compris que derrière, on était quand même resté esclaves intellectuellement. C'est ça qu'on veut que tu élimines. Il faut que tu t'enlèves ce chametz. Il faut que tu manges du maror. Tu sais pourquoi? Parce que, bizarrement, à Pessah, comment on commence la Gala de Pessah? Ouais. On va dire Avadim, on matrie le Bignaï. On va dire, tu sais quoi, on était des esclaves, on était durs. Et voilà, on va manger du maror pour se rappeler de ça. Et on va manger des matzot pour dire on a même pas eu le temps de manger du pain à relever. C'était pas agréable, c'était difficile. On avait Sherbout Mitzrayim, c'était compliqué. Ouais. On était assujettis, voilà ce qu'on nous dit. Et pour nous dire quoi, finalement, on commence comme ça, et pour finir, on va faire le Hallel. Merci Hachem, voilà, Alléluia, Alléluia, merci Hachem de nous avoir sauvés. Mais pourquoi tu es obligé de rappeler que tu étais un esclave pour pouvoir faire que tu vas louer Hachem de tout avoir sauvé la vie? Pourquoi? Fais la fête, c'est tout, voilà, la liberté, va au Hachem. On fait le 14 juillet. C'est quoi le 14 juillet? Le 14 juillet, c'est la libération de la Bastille. C'est quoi la Bastille? La Bastille, c'était une prison qui se trouvait à la place de la Bastille. D'accord? Qui était une prison royale. Ouais. Il y avait une monarchie à l'époque qui était celle de Louis XVI et Marie-Antoinette. Et eux, messieurs, Marie-Antoinette, elle avait juste 3000 servantes sur le dos de l'État. Et les gens, ils en avaient marre, mais où va notre argent, etc. Et tous les gens qui se plaignaient, hop, directement la Bastille en prison. Ils en ont eu marre, ils ont fait une révolution, ils ont combattu la monarchie de l'époque, la royauté, ils ont déchu la royauté, ils ont séparé l'Église de l'État, ils ont fait une constitution. Et voilà, jusqu'à maintenant, on a la constitution française qui est née d'une révolution française. Allons ensemble. Mais non. Et c'était en 1789. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pour fêter la Révolution française, on fait le 14 juillet. Donc il y a le défilé sur l'avenue des Champs-Élysées et on fait des feux d'artifice. On fête la liberté. Mais nous, on ne fête pas la liberté. On s'angoisse comme ça. On te dit mange des matzot, mange du maror, mange des machins. Pour après, tu vas chanter. Mais d'abord, mange du maror. Pourquoi tu manges du maror? Mais fais la fête. C'est ça, hein? Pourquoi on ne fait pas la fête comme eux? Vous avez compris? C'est pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas que tu saches. On veut que tu ressentes. Est-ce que tu te ressens libre? Alors, il n'y a que dans une privation de liberté que tu sauras que tu es libre. Si tu as été privé de liberté, tu peux comprendre. Si tu n'as pas été privé, tu ne peux pas comprendre. Disons que tu ne peux pas ressentir. Quand c'est marqué ici, écoutez-moi bien. Tesaper beosde bincha ou ben milcha sheritalati bemitzrayim. Tu raconteras aux enfants, à tes enfants et à tes petits-enfants que voilà les signes que j'ai fait en Égypte, etc. D'accord? Vidartem ki ani Hashem. Vous savez quoi vidartem? Très bien. Tu raconteras et vous saurez. C'est logique? Tu raconteras et
Non. Tu raconteras à tes enfants et ils sauront que je suis Hachem. Parce que toi tu sais puisque tu racontes. Non, il y a marqué vous dartem, vous saurez. C'est quoi vous saurez? Et ils sauront. Quoi vous saurez? Comme c'est que Hachem, tu racontes et vous saurez. Comme c'est qu'on incluait celui qui racontait aussi de savoir. Mais il sait lui puisqu'il raconte à tes enfants. C'est quoi la connaissance alors? C'est quoi la yidia? Non, il y a comme ça. Vous savez, il y a 3 choses dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle la chorma. La chorma. Il y a la bina et le da'at. C'est quoi la chorma? C'est quoi? La connaissance pure. Voilà. Il y a une bibliothèque. La connaissance, c'est les livres. Ça va? C'est quoi la bina? La réflexion. La nuance. Il y a le Shulchan Aruch, il y a le Tour, il y a le Mishabura, il y a le machin. C'est quoi la différence des livres? C'est quoi la différence de la chorma? Toute la différence qui existe dans la connaissance. Et c'est quoi le da'at? Vidartem ki ani Hashem. Le vivre. Hein? Le vivre. Le da'at, c'est la connaissance entre ce que tu sais de ce que tu es. C'est-à-dire, quand on dit dans la Gemara souvent, un enfant n'a pas de da'at, ça veut dire qu'il n'est pas capable forcément de réagir en fonction de ce qu'il sait. Quand tu dis à quelqu'un, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu savais ou pas? Je dis, oui, je savais, mais je n'ai pas fait attention. Il n'a pas de da'at. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de mettre en connexion la réalité avec ce qu'il sait. Tu as compris ça? C'est ça. Nous, on te dit, Veidartem ki ani Hashem. C'est-à-dire que tu peux raconter, tu racontes, mais en vérité, peut-être que tu ne sais même pas. Comme Noir. Qu'est-ce qu'il a fait Noir? Bah, Hachem, il a dit à Noir, écoute, ça va pas du tout. Allô, oui, ça va Noir? Ouais. Écoute, ça va pas du tout. Il faut que tu prépares une arche de Noé. Hein. Je dis, pourquoi faire? Bah, parce que, si ça continue, je vais faire du déluge. Hein. Je vais noyer la terre. Il dit, ouais, mais c'est grave. Ah ouais, bien sûr, c'est très grave et tout. Il faut que tu dises aux gens, et tu vas répéter pendant 120 ans. Quand ils t'interrogeront, les gens disent, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Noir? Je dis, bah, on fait un bateau. Pourquoi faire? Bah, parce qu'il va y avoir le déluge. Et tu vas leur expliquer que c'est très grave ce qu'ils sont en train de vivre parce que c'est la fin du monde. T'as compris? Allez, ciao. Il raccroche. Bon, il s'est passé 120 ans. Il a répété pendant 120 ans à des gens, vous savez, c'est dangereux, voilà ce qui va arriver, voilà, il faut faire tes choux, voilà ce qu'il leur a dit. Pendant 120 ans de sa vie, il a fait ça. Après, quand Hachem a décidé le déluge, Noach, il est rentré dans l'arche de Noé à cause... De la pluie. Hein? Méamaboul. C'est quoi Méamaboul? À cause de l'eau ou à cause du déluge? De l'eau du déluge. À cause du déluge? Il est rentré à cause du déluge ou à cause de l'eau du déluge? De l'eau du déluge. Mais à Maboul, Rachid dit là-bas, tu vois, il est rentré, il voulait s'abriter. Mais non, il aurait dû rentrer parce qu'il a le déluge s'est déclenché. Pas parce qu'il faisait pleuvoir trop. Rachid dit, mais Amin, t'as compris maintenant? Ça veut dire quoi, il nomme Amin? Bien sûr qu'il croyait en Dieu. Mais il ne croyait pas en ce qu'il savait. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'un type, il peut te répéter pendant 120 ans un truc, en fait, il n'a pas le da'at. C'est quoi le da'at? Est-ce que tu es connecté à ce que tu dis? Tu répètes à des gens, au final, tu vas rentrer, mais tu ne crois pas même toi-même. C'est peut-être pour ça que personne n'est rentré dans l'âge de Noé. Comment tu vas influencer des gens si tu n'as pas le da'at, si tu n'es pas lié à ce que tu penses? Tu as compris ça? La tzidkoutz, il était tzaddik dans sa génération, exactement. Et là-bas, il dit les joueurs ou les gnailles. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à tirer, mais on tire des leçons de ça. Pourquoi tu crois qu'on ne descend pas de Noir, nous? On est des enfants d'Abraham ou de Noir? Hein? Pourquoi on n'est pas des enfants de Noir? Mais c'est Noir qui a engendré Abraham. On devrait dire qu'on est des Noirs. Non, 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 surtout pas, on est des enfants d'Abraham. Pourquoi? Il faut que tu comprennes ça. Le da'at. Tu as compris? Le da'at, ça veut dire que est-ce que tu es connecté à ce que tu sais? C'est ça la Torah. Il faut Vidartem ki ani Hashem. C'est possible que le papa qui raconte, il n'a pas de Yédia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la connaissance devienne émotionnelle. Il faut que tu racontes et tu ressentes. Alors tu vas dire à tes enfants, tu sais quoi, on était des esclaves, c'était dur et machin. Et tu imagines, voilà, tu l'imagines comme c'était, on devait casser des pierres, les gens mouraient, on faisait travailler les femmes à la place des hommes à la place des femmes, c'était horrible. C'était psychologiquement destructeur, autant que physiquement destructeur. Voilà dans quel état on était. Ça a duré des années, des dizaines d'années. Les gens sont nés, ils sont morts esclaves. Tu vois ce que c'est? Et alors ben, on est sorti d'Égypte, on en est sorti grâce à qui? Grâce à Dieu. Ah, merci Hachem. Mais c'est le ressenti qui permet de... C'est ça la Yédiat Hachem. De savoir, c'est de ressentir ce que tu sais. Est-ce que tu as les émotions qui vont avec les mots? Vous avez compris ça? C'est ça le Da'at Torah. C'est quoi le Da'at Torah? C'est pas de savoir ce qui est marqué.
Parce qu'un logiciel, ou je sais pas quoi, un disque dur, ou n'importe quoi, ou un CD-ROM, il sera mieux que toi, je te rassure. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas réagir. Il n'a pas de date. Il y a la chorma, il y a tout ce que tu veux, hein, le date, la bina, il y a tout. Il n'y a pas de date. L'humain, c'est la capacité à réagir à ce que tu sais. Vidatem qui est c'est le plus important. Que tes enfants, ils vont garder leur judaïsme parce qu'on s'est battu pour ça. Tu as compris ça? Tu comprends? C'est-à-dire que tu sais ce que Hachem t'a dit. Mais tu faut que tu sacrifies un agneau, tout en sachant que c'est un animal sacré. Tu vas le faire ou pas? Tu dis, mais je sais, mais je peux pas. Ou quand tu dis, écoutez, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. Plus fort que quoi? Ben, plus fort que moi, mais c'est qui toi? Ben, c'est plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était grave, mais j'ai pas résisté. Tu vois que la connaissance, elle peut être plus faible que le désir. Alors il faut que ton désir de savoir, il soit plus fort ou moins aussi fort que ce que tu ne désires pas. Vous avez compris? C'est ça le da'at. Il faut que dans ta tête tu sois fort. Il faut que ton judaïsme il soit fort. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tu vois, il faut aller à la synagogue. Ok. Moi, pourquoi faire? Je sais pas. C'est comme ça, il faut aller à la synagogue. Il faut. Petite fille, pourquoi? Je sais pas, c'est pas grave. Petite fille. Mais à la fin, à un moment donné, il va dire, attends, on n'est pas idiot quand même, il faut que tu m'expliques, papa. Mais on n'a rien à leur dire. Mais c'est ça le problème. Alors dis, ben, on va pas au cours. Ben, pourquoi? Ben, après, qu'est-ce que tu vas dire à tes gosses? Comme il dit, attendez, mon cher, on est juifs à la maison. D'accord? Là, je suis d'accord. Mais dans la rue, oh, pas de kippa, pas de machin, pas de cachet, oh, on est. Pas d'histoire, on a compris? Bon, après, il va se mettre avec une goya. Tu dis, mais le type, il pleure. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. Ah, tu lui dis qu'on est comme tout le monde. Qu'est-ce que je te dise? Ne pleure pas après, c'est comme ça. Hein. Ah, Pessard, tu mets le disque. Tu dis, écoute la gazette, Pessard. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais tu comprends? Mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu ressens? Rien, zéro. Mais comment tu veux transmettre des valeurs? C'est pas possible. Noir, il a pas réussi, tu vas réussir. Il faut que ce soit émotionnel. Il faut que tu t'engages. Il faut que ce judaïsme, et tu le portes en toi. C'est ça qui nous a sortis d'Égypte. Hachem, il a vu les matzot, il a vu les mitzvot. Ça veut dire comme ça. Vous avez vu que Pessah, il a fêté Pessah, comme il s'appelle, Abraham. Ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de passer par l'histoire. Il a compris finalement que c'est quoi Pessah. C'est quoi la matzah? C'est quoi la matzah? La matzah, il faut que tu comprennes qu'un jour dans ta vie, il faut que ça n'ait pas le temps de gonfler. C'est-à-dire que tu as de telles certitudes que ça n'a pas le temps, dans le doute, de te faire croire autre chose. Manger des matzot, c'est de comprendre qu'il ne faut pas que ça ait le temps de gonfler. C'est ça qui est marqué. On n'a pas eu le temps de faire. Ça veut dire quoi? Ils avaient de telles certitudes en sortant d'Égypte que c'est ni Ali des Saraf, ni des Shaliach et la Birvodo Beatzmo. Mais comment tu sais que c'est lui? Et comment tu sais que c'est un ange? Tu dis, Abraham, c'est des anges, hein? Mais là, c'était Hachem, hein? Mais comment tu sais que c'est Hachem? Peut-être c'est des anges. Tu sais pourquoi? Parce que l'ange, c'est un intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est impossible qu'il y ait eu un intermédiaire. C'était trop évident que c'était lui. C'est-à-dire que c'est toujours lui en vérité. Mais le problème, c'est que quand est-ce que ça passe par intermédiaire? Parce que tu crois que c'est le soleil qui te nourrit. Tu crois que c'est parce que tu manges que tu vis. C'est parce que en vérité, c'est que les intermédiaires. Et là, tu dis, bah, c'est pas Birvodo, c'est la nourriture qui m'a nourri. Hachem dit, Lo alechem levado yichi adam. Et la kol motzapi Hachem. Tu ne vis que par une volonté. Seulement où tu y crois, où tu y crois pas. C'est très 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 difficile d'y croire. C'est très difficile d'y croire. Tu ne vis que par la volonté. Tu dis, mais si tu mangeais pas, tu vivrais quand même. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va monter Arsinaï, ni manger ni boire pendant 120 jours. Et après, c'est multiplié par 3. Il a pas mangé pendant un an. Carrément, il est pas mort. Parce qu'il y a une réalité qui s'appelle avoir confiance en Dieu au point de croire que je n'ai pas besoin de manger pour vivre. C'est une réalité qui existe. Seulement, il faut avoir le niveau. Ce da'at-là, il faut l'avoir. Cette conviction profonde de l'avoir. C'est très difficile. Mais en vérité, on vit toujours par intermédiaire. C'est parce que tu manges que tu vis. D'accord? Mais il existe des fois des situations de vie où tu dis, mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est Hachem. C'est ça qui est marqué dans la guerre de Pessah. L'eau allait d'achalir, ils étaient arrivés à un niveau où il n'y a plus de doute. Tu sais ce que c'est que le doute? C'est la possibilité que tu laisses au Yetzerara de te faire croire. Ça, c'est du Hametz. Alors on te dit, ça, c'est pas possible que tu vives avec. Alors il faut que tu sois lucide. Mais non, d'être lucide, c'est très très compliqué. Alors on dit au moins un soir dans ta vie. Ba'erev tochlu matzot. Est-ce que tu es capable de penser que dans ta vie de demain, tu peux au moins essayer une fois dans ta vie de dire, je ne laisse pas le doute. Je vais avoir des convictions telles que je ne laisse pas d'espace au Yetzirara de me faire croire quelque chose. Tu as compris? C'est ça, manger des matzot. Ça n'a pas eu le temps de gonfler. Tu n'as pas eu le temps de croire autre chose. Tu dis, il est où mon cher Rabbeinu?
Tu dis, ben attends, ça fait 40 jours qu'il n'est pas descendu. Ça fait 6 heures qu'on attend. C'est pas possible. Un, il a très envie de donner la Torah. Deux, je vois pas pourquoi il ne serait pas venu. Je comprends pas. Il a échoué le pauvre. Il est mort. On va faire le vaudor. Tu vois? En vérité, le Satan, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Le Satan, il est marqué là-bas. Le Satan. Ils n'ont rien vu du tout. C'est ce qu'ils ont cru. Ça va? Il leur a fait croire que c'était logique, mais c'était faux. T'as compris? C'est ça. Il ne faut pas que tu laisses le temps au Yetzirah de te laisser croire. Tu étudies la Torah pour refouler toute forme de conviction extérieure qui pourrait te faire croire le contraire. Tu enlèves le Hametz qui va polluer ta vie et qui va te faire croire que, etc. Vous avez compris? Quand je dis le Hametz, ça veut dire des midot traot, ça veut dire un regard faux, ça veut dire une mauvaise écoute, ça veut dire tout ce qui pourrait faire que je ne sois pas outillé pour arriver à comprendre ce qui m'arrive. C'est ça le Hametz. Vous avez compris? Quand tu te poses une question, tu crois que c'est toi qui réfléchis. Non, on veut te faire croire. Ça va? Tu dis, Léo Moshe Rabbeinu, mais l'interrogation, elle vient d'où? Elle vient du fait que tu ne sais pas. Alors on te dit, il faut que tu saches. Tu as compris? Et si tu as des réponses, il y a le tirage, il ne peut rien faire. Tu as compris? Mais c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il ne faut pas que ça ait le temps de gonfler. C'est ça qu'ils ont mangé des matzot. Ils n'ont pas eu le temps de croire. Parce que vu tout ce qu'ils ont vécu, il n'y avait pas de souci. C'était sûr que c'était Hachem. Il n'y avait pas de souci. Alors il faut que tu comprennes que Baïrev Tochou Matzot. Par contre, d'éviter le Hametz, c'est 8 jours. Ça, tu sais faire. Ça, de refouler, de dire non, ça, tu sais faire. Mais de dire oui à ce que tu dois faire, c'est compliqué. Alors on dit au moins une fois dans ta vie, tu vas le faire. Dans ta année, tu vas le faire. Et après, tu vas t'en inspirer pour le reste de ta vie. Vous avez compris ça? Mais il faut que j'arrive à ça. À faire que je mangerai du Hametz. Non, des matzot. Les matzot, il ne faut pas que ça gonfle. Il ne faut pas que je croie. Il ne faut pas que je fasse... Tu vois? Tu dis, mais si je prends le Korban Pessar, mais ils vont me tuer, c'est évidemment comme ça. Ne laisse pas le temps. Ta conviction est tellement forte que tu n'as même pas la question. Ou bien si tu l'as, tu dis non. T'as compris? C'est ça. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il n'a pas eu besoin de vivre l'histoire. Parce qu'il avait compris que la liberté, c'est de pas... On va dire que la liberté, c'est de ne pas avoir le choix. La liberté de penser, c'est de ne plus avoir le choix. Parce que c'est quoi le choix? C'est dire je fais ça ou je fais ça. J'ai même plus le choix. Quand tu fais tes chouvas, avant tu faisais des avérotes, tu dis c'est terminé. Tu t'es retiré un choix. Mais c'est ça ta liberté, mon chéri. La liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Tu es Torah, tu dis mais c'est ça que je veux choisir. Tu dis mais il y a une liberté de choix. C'est-à-dire je fais ça ou je fais ça, c'est une liberté de choix. Il y a aussi une autre liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Quand tu as compris, tu n'as plus le choix. C'est comme ça, c'est obligé, c'est comme ça. Mais c'est ça qu'on espère que tu atteignes, que tu n'as pas le temps de gonfler. Tu dis, mais laisse-moi réfléchir. Non, il faut pas. Il faut que ce soit tellement convaincant que tu dis, mais c'est évidemment ça qu'il faut faire. C'est ça la zrizout. Vous avez compris ça? Ou shmarte metamatzot. Mais pour ça, il faut que tu manges du maror. Il faut que tu manges, il faut que tu saches d'où tu viens. Parce que le fait qu'on t'ait privé de liberté, c'est là que tu ressens fondamentalement que tu es libre. Comme je leur ai dit au chiot, je leur ai dit, est-ce que vous vous sentez libre en France? Ils m'ont dit, ouais, non, oui. Je dis, écoutez, on va passer une petite semaine à Gaza. Hein, avec les kippotes, les sissites, les kleketanes, et on va se balader une semaine à Gaza. Bon. Il va falloir se planquer, il va falloir éviter les balles, il va falloir machin. Une semaine de fou, quoi. On va se cacher, je sais pas ce qu'on va faire, on va s'habiller en palestinien, je sais pas ce qu'on va faire, d'accord? Bon, une semaine. Après, on dit, allez, prenez l'avion. On court dans l'avion et on retourne en France. Et je dis, alors, comment vous sentez libre ou pas maintenant? Mais vous avez compris que la privation de liberté, c'est là la conscience qu'on a. Avant, on ne se rend pas compte. On dit, ouais, bon, ça va, ouais, peut-être. Mais là, c'est sûr que non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on nous a privé de quelque chose. Mange du maror, mange des matzot. Rappelle-toi que tu es un évêque. Et là, tu vas comprendre ce qui t'a manqué. Et là, tu dis merci à Hachem. Mais tu ne peux pas dire merci ou tu ne peux pas te rendre compte de la chance que tu as si tu n'as pas été privé de cette chance. Les gens, ils fêtent le 14-18, oui, ils fêtent le 14 juillet, ils ne savent même plus pourquoi. Ils disent, on fait la veille, on va boire un petit coup. Pourquoi? Je ne sais plus. En fait, on s'en fiche. Mais c'est dommage, parce qu'on te raconte l'histoire, mais à quoi ça sert? C'est pour avoir du date. Vous avez compris, c'est ça le date. Que tu ressentes les choses, que tu vives les choses, que tu comprennes fondamentalement. C'est ça qu'on leur a voulu. C'est pour ça qu'ils ont mangé du maror. Ils ont mangé machin parce que c'est la mitzvah. En fait, c'est ça qu'on ne comprend pas. Mais c'est la mitzvah qui fait ça. C'est l'effet de la mitzvah. Tu dis, mais ils ont mangé, c'est pas cohérent, ils viennent sortir. Sache que c'est la mitzvah qui rend la cohérence. Tu vas faire des mitzvot, tu vas devenir cohérent. Comment? Je sais pas. C'est comme ça. Hachem, il va voir ça, il va dire, super, tu es avec moi, tu as fait la mitzvah, tu es avec moi, alors on y va. On continue. Mais sinon, on ne peut pas. Vous avez compris? C'est la mitzvah qui nous sauve. C'est la mitzvah qui nous permet de nous lier avec notre sauveur. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire sans lui? Rien. Il dit simplement que tu fasses les mitzvot.
Voilà, tu as mangé ton camp de Pessah, super, tu as mangé ça. La cohérence des événements qui vont vivre. Ça veut dire, pourquoi Hachem il a fait qu'on a mangé des matzot à Pessah? On aurait pu manger ça à Hanouka, on aurait pu manger à n'importe quel moment de l'année. Non. Il faut que tu comprennes qu'il y a une coïncidence entre les événements et la mitzvah. C'est ça qu'il a voulu mettre Hachem en exergue. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il dit, tu as compris que la liberté physique elle est importante? Ah oui, super. Maintenant que tu as compris, alors je peux te proposer à la mettre ça. Parce que maintenant que tu as compris émotionnellement que d'être libre physiquement, c'est bien pour toi, tu vas comprendre dorénavant qu'on peut être libre autrement. Libéré de toute la pollution qui peut nous empêcher, c'est intellectuellement, de choisir. Ça, c'est les matzot. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre si tu n'as pas physiquement été libre. Alors je te libère physiquement pour que tu comprennes qu'il y a une autre forme de liberté qui est plus profonde, qui est celle qu'Avraham il a atteinte sans passer par les Sherbot Mitzrayim. Il a mangé des matzot parce qu'il a compris qu'on peut être libre autrement. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on doit être libre. Savoir qu'il y a des choses dans notre tête qui nous empêchent de faire des choix. C'est ça qu'il faut enlever. Vous avez compris? C'est ça. Donc on fait teshuva aussi pour nous permettre d'éliminer ce genre de choses. Nous on croit qu'on fait des choses sur des erreurs. Oui, mais il faut savoir d'où vient l'erreur. Pourquoi tu agis comme ça? Et ça, c'est forcément des choses intérieures qui m'ont dit, tu vas pas faire ça quand même. Tu vois? C'est ce truc-là qui m'a empêché de... C'est sur ça que je travaille. Pas sur, ah mais j'ai manqué de faire, ah, je regrette, j'aurais dû faire. Non, il faut que tu comprennes pourquoi tu l'as pas fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, ou pourquoi tu l'as fait alors que c'était interdit. C'est sur ça qu'on travaille. On ne dit pas, ah j'aurais pas dû faire, je regrette, j'aurais pas dû faire. Mais tu vas le refaire. C'est des bêtises. Il faut juste comprendre la source de tes problèmes. C'est ça qui est marqué. C'est ça, il faut pas que ça gonfle. Il faut que tu élimines ce qui va... Le séor, la levure qui se trouve dans la pâte. Oui. Comme si il y avait une levure qui te poussait à faire. Il faut que c'est ça que tu dois enlever. C'est ça que tu dois comprendre. En quoi c'était grave? En quoi ça t'a empêché de pouvoir réaliser ta vie? C'est ça. Chazak ou Baruch. לא רחם לכזה